Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 9 septembre 2023 avec monsieur Didier Méridan, élu de la ville des Abîmes. Mais on a reçu un communiqué de monsieur Jalton hier soir disant que l'eau n'était pas potable et que de ce fait, les écoles allaient être fermées. Bien bonjour monsieur Méridan. Donc aujourd'hui, les écoles sont fermées. Donc la population se demande déjà, c'est dû à quoi? Et quand est-ce, deuxième question, quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça reprenne son cours normal? Alors bonjour tout le monde. C'est vrai que nous avons reçu le vendredi 6 un communiqué de l'ARS indiquant à la fois au SMGAG et aux maires concernés que l'eau n'était pas potable pour une suspicion microbiologique. Là, nous avons tout de suite pris la tâche du SMGAG pour essayer de voir dans quelle mesure qu'on pouvait répondre aux besoins des plus nécessiteux et aux personnes les plus fragiles. Là, le SMGAG nous a répondu effectivement qu'il ne pouvait pas mettre en place un dispositif parce que les sociétés de distribution d'eau en bouteille étaient fermées. Donc là, le maire a saisi le préfet pour savoir si on pouvait réquisitionner ces entreprises-là parce qu'il s'agit d'une urgence sanitaire et à cela, on n'a pas eu de réponse. Donc ce matin, effectivement, aujourd'hui lundi 9, nous avons reçu 20 palettes d'eau par le SMGAG qui sont en cours de réception. Nous aurons une planification à faire sur l'ensemble du territoire, mais c'est vrai que 20 palettes, avec cela, on ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins. Nous allons forcément prioriser sur les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes en difficulté. Mais déjà, dimanche, le maire a pris la décision de livrer le CCAS en priorité et le SIAD pour pouvoir préserver les personnes de l'EHPAD et pouvoir aussi, par le SIAD, les infirmières, emmener de l'eau pour les patients qui doivent prendre des médicaments avec bien sûr de l'eau. Donc il a aussi pris la décision de fermer les écoles parce que vous comprenez que nous ne pouvons pas aujourd'hui sur l'école maternelle, primaire et élémentaire, ça garantir qu'un enfant n'ira pas ouvrir le robinet quand il a été aux toilettes pour boire de l'eau. Donc le risque était trop important, donc il a décidé de fermer les écoles. Et aujourd'hui, nous attendons avec beaucoup d'impatience les éléments de réponse de l'ARS sur la qualité de l'eau. Donc nous, on ne fait qu'appliquer un principe de sécurité et de précaution parce que nous ne pouvons pas être aujourd'hui tributaires d'une situation de fait que nous ne maîtrisons pas parce que nous ne sommes pas aujourd'hui compétents en la matière sur la gestion de l'eau. Donc maintenant, nous pouvons qu'attendre que l'ARS nous réponde sur la qualité de l'eau et que nous puissions toujours avoir, d'ici aussi demain, si la suspension est maintenue, d'ici demain aussi avoir des packs d'eau livrés par le SMGAG qui aujourd'hui joue le jeu avec nous et heureusement qu'on a insisté fortement puisqu'il nous accompagne sur la distribution de l'eau pour les différents territoires. Parce que la ville des Abîmes est grande, elle est dense, et il fallait qu'une logistique soit mise en place, et c'est ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Donc on sait que la ville des Abîmes, c'est la ville qui a le plus fort taux de population. Donc est-ce qu'il y a effectivement une planification? Déjà, on peut s'attendre des premières communes qui vont avoir des distributions à domicile. Alors, pour les distributions à domicile, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, en mobilité réduite, il suffit d'appeler le CCAS pour pouvoir en fait prendre la tâche du CCAS pour qu'il puisse vous planifier dans son réseau de distribution. Le SIAD s'occupe déjà d'un certain nombre de personnes alitées. Donc là aussi, le SIAD va emmener l'eau. Après, les personnes qui ont les moyens ou qui peuvent acheter des bouteilles d'eau, je vous dis très sincèrement, il faudra continuer à le faire parce que avec 1700 bouteilles, 1700 packs d'eau, on ne pourra pas servir tout le monde. Donc c'est pour cela que la planification est en cours. Et Michael, une fois qu'on aura la planification finie et bien ficelée avec le SMGAG, je te transmettrai les informations pour que tu puisses diffuser, bien sûr, sur l'ensemble des réseaux sociaux, cette planification. Avec plaisir. À bientôt. Merci.